rue des Archives / droit d'auteur rue des Archives / collection CSF Chronique Jeunesse, Sylvie Bossier et Jean Descartes, raconte son histoire dans l'album Sissi, aussi libre que le vent. Un voyage dans le temps qui plaira aux petits comme aux grands. Quel est le sujet de l'album? Sissi, avant l'impératrice est née Élisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, le 24 décembre 1837, à Munich. Son nom lui vaut un faste sans égal. Mais Sissi n'en a que faire. La jeune adolescente de 15 ans se rêve aventurière. Elle n'a pas pu lire l'Albatros ou le Cygne de Baudelaire, mais elle se voit comme une mouette, sans port ni attache, dès qu'elle en a l'occasion. Sissi s'échappe de sa famille pour aller galoper en forêt. Elle se veut libre comme l'air, mais il faut la marier. Sissi, aussi libre que le vent, Perrin, de Sylvie Bossier et Jean Descartes, illustré par Odilon Torel. Perrin, et tandis que la famille se rend à Badiscle, pour qu'Hélène, sa sœur, épouse François-Joseph, empereur d'Autriche, celui-ci n'a Dieu que pour la jeune indocile. Ni une ni deux. Voilà Sissi devenue impératrice. Elle n'a pas 17 ans le 24 avril 1854 mais doit déjà agir comme une dame. Sa liberté s'est envolée et Sissi devient maman. Ou du moins donne naissance à 2 filles qui lui sont confisquées par l'archiduchesse. Sissi parvient à s'abstraire du protocole de la cour impériale. Elle fréquente les terrasses des cafés et multiplie les activités pour chasser son désespoir après le décès de sa petite Sophie. Sissi est finalement couronnée reine de Hongrie mais refuse encore une fois d'obéir. Et après avoir donné naissance à sa 3e fille, elle court le continent européen. Jusqu'à son assassinat le 10 septembre 1898. À qui le livre est-il destiné? Quel destin que celui de l'impératrice d'Autriche. Les enfants à partir de 7 ans goûteront avec plaisir à la petite histoire de la grande histoire. Le récit de Jean Descartes, historien des grandes dynasties d'Europe et de Sylvie Bossier, auteur jeunesse sait se mettre à hauteur d'enfant. Pas de verbiage, ni de mots savants ici. Les termes qui font difficulté sont d'ailleurs consultables en fin d'ouvrage. Rue des Archives / droit d'auteur rue des Archives / pad. Le texte aéré par les illustrations couleur pastel de Odilon Torel permet au lecteur de se plonger avec aisance et fluidité dans la vie rocambolesque de Sissi. Sans céder aux affres de l'exhaustivité, les auteurs parviennent en effet à conjuguer anecdotes et points névralgiques de l'existence de l'impératrice. Qui aurait ainsi imaginé que Sissi et Napoléon partageaient un point commun, celui d'être nés avec une petite dent? Pourquoi les enfants aimeront? Le choix du narrateur est audacieux. Les auteurs ont choisi de raconter l'histoire de la vie de Sissi par le prisme d'un courant d'air. Le vent qui souffle le froid, et le chaud, qui ignore le temps écoulant tout lieu, ainsi qu'il se présente, dévoile au lecteur les coulisses d'une vie aussi trépidante que tragique. Ils écarquilleront les pupilles devant le trousseau de mariage de la future impératrice qui ne comptait pas moins de 168 chemises, 72 jupons, 24 peignoirs de bain et 113 paires de chaussures en velours, soie et en satin. Ils frémiront devant l'horrible archiduchesse qui voyait en sa bru une sauvageonne. La vie de Sissi se lit finalement comme un hymne à la liberté. L'impératrice sportive et hyperactive tombe à pic pour illustrer le destin des princesses qui ne sont pas de contes de fées. Celle-ci nous pousse, comme le vent, à suivre nos rêves. C'est en quelque sorte la morale de cet album délicat. Sissi, aussi libre que le vent, édition Perrin et Grund, de Sylvie Bossier et Jean Descartes, illustré par Odilon Torel, 72 p. 14,90 €. En librairie le 8 mars.